Bonjour et bienvenue aux entrevues Terre à Terre. Aujourd'hui, on rencontre Philippe. Salut Jeannette. Toi, Philippe, tu t'occupes du comité Sauvons nos rivières Nagua. Qu'est-ce que tu fais? En fait, notre groupe est un organisme à but non lucratif qui se spécialise dans la restauration écologique des cours d'eau. On applique pour des projets avec différents bailleurs de fonds qui supportent nos projets, comme le Fonds fiduciaire de l'environnement du Nouveau-Brunswick et le Fonds fiduciaire de la faune du Nouveau-Brunswick. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de protéger les écosystèmes aquatiques, de faire la préservation, la conservation. Puis aussi, ça peut aider au niveau de la biodiversité dans les écosystèmes aquatiques. Peux-tu m'expliquer comment vous faites ça? En fait, avec la visite, ce qu'on a essayé de vous faire voir, c'est les différentes étapes qu'on faisait pour la restauration écologique. Fait qu'il y a le nettoyage des déchets non biodégradables, puis il y a aussi le nettoyage sélectif des débris végétaux, puis en même temps, on fait la coupe sélective pour libérer le courant du cours d'eau. Et ensuite, on construit des structures écologiques qui viennent améliorer l'habitat du poisson puis diversifier l'habitat du poisson, comme par exemple les déflecteurs qui sont sur le côté de la berge vont aider à gérer un problème de sédimentation. Lorsqu'il y a trop de vase qui vient des chemins puis tout ça, il y a de la vase qui est déversée dans les ruisseaux. Fait que ces structures-là viennent aider pour enlever le sédiment et le mettre sur les côtes. Et aussi, on fait des biocreuseurs, une autre structure écologique qui aide à diversifier l'habitat du poisson. Avez-vous vu des résultats par rapport à ça? Oui, en fait, on voit que nos travaux aident à atténuer les effets des activités humaines. Et puis, comme un des grands résultats qu'on a, c'est au niveau de la gestion de la sédimentation du cours d'eau. Alors, nos structures accumulent vraiment une quantité de sédiments sur le côté des berges au lieu d'être au fond. Et la dynamique de l'eau est modifiée avec les structures qu'on construit, puis ça permet de faire un tourbillon et accumuler ça sur le cours d'eau. Et à ce niveau-là, ça aide beaucoup. Puis aussi, au niveau du passage du poisson, c'est un autre effet intéressant où le passage est libéré, puis les poissons peuvent monter en haut des cours d'eau pour les zones de frais. Avec les impacts des activités humaines, ça devient important parce qu'il y a eu vraiment des gros changements depuis des années où il y a eu les chemins qui ont été faits, les fossés et tout ça. Fait qu'on a perdu des terres humides, il y a des terres humides qui s'en vont drainer. Il y a les ruisseaux présentement. Avant ça, c'était des ruisseaux qui étaient permanents. Puis là, on retrouve des ruisseaux intermittents parce que pendant l'été, ils sèchent. Avec les impacts des activités humaines, certains écosystèmes aquatiques ont vraiment la difficulté à se ramener. Puis il peut y avoir des baisses au niveau des populations, des poissons et ainsi de suite. Fait que nous, en venant faire ces projets-là, on aide à ce que les poissons aient un meilleur milieu puis qu'ils peuvent se développer. L'idéal, c'est sûr, ça serait de restaurer certains cours d'eau qui ont disparu. Les terres humides, c'est ça qui sert. C'est comme des grands réservoirs qui est là pour éviter que nos terres s'assèchent puis que nos nappes phréatiques s'assèchent plus vite avec les changements qu'on a aujourd'hui. Ah ben, merci de nous avoir parlé sur la restauration écologique. Ça me fait plaisir. Suivez-nous en écoutant nos capsules vidéo d'éco-tremplin. Partagez et cliquez si vous aimez. Répondez au sondage si vous voulez. Merci et bonne journée. Ah, puis n'oubliez pas de vous abonner.